Tu penses que parce qu'ils te sourient, ils sont avec toi. Tu crois que leur présence à tes côtés est une preuve. Tu te dis que ceux qui t'applaudissent aujourd'hui t'applaudiront encore demain. Mais tu oublies une chose. Tu oublies ce que Machiavel savait depuis longtemps. La loyauté est une illusion, jusqu'à ce qu'elle soit testée. L'homme n'est pas naturellement fidèle. Il est stratégique. Il est mouvant. Il est loyal, tant que ça l'arrange. Et Machiavel ne nous demande pas de haïr l'homme pour cela. Non. Il nous dit simplement d'ouvrir les yeux, d'arrêter de confondre attachement et intérêt, de cesser de croire que le lien humain est un contrat moral, alors qu'il est, bien souvent, un calcul silencieux. Regarde autour de toi. Combien resterait si tu perdais tout? Combien parlerait encore de toi avec respect si ton nom cessait de briller? Combien t'aiderait si tu devenais un poids plutôt qu'un atout? La loyauté, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la tendresse, ce n'est pas les jolis mots ni les messages à minuit. C'est la constance, c'est la défense de ton nom en ton absence, c'est la vérité quand elle dérange, c'est le courage de rester, quand il n'y a plus rien à gagner. Et Machiavel, ce penseur que l'on accuse à tort d'être sans cœur, savait très bien que la loyauté valait plus que l'amour, parce qu'elle est rare, exigeante et dangereusement précieuse. Alors aujourd'hui, je veux que tu t'arrêtes. Je veux que tu regardes avec moi les visages autour de toi. Pas avec paranoïa, mais avec lucidité. Pas avec rancœur, mais avec prudence. Car ce n'est pas la trahison qui fait mal. C'est de ne pas l'avoir vu venir. Aujourd'hui, on va parler de ce que Machiavel dit sur la loyauté. Pas des grandes théories abstraites, non, mais de cette manière concrète de savoir qui est vraiment loyal envers toi. Cet signe, cette épreuve, cet révélateur. Et si tu écoutes bien, tu pourrais éviter les plus grandes blessures de ta vie. Tu pourrais enfin faire le tri entre ceux qui t'aiment et ceux qui t'utilisent. Tu pourrais savoir à qui tu peux confier ton nom, ton projet, ton cœur et ta chute. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre ne va pas flatter ton ego, mais ça pourrait sauver ton destin. Voici les 7 vérités de Machiavel pour savoir qui est vraiment loyal envers toi. 1. Observe qui t'aide quand tu ne sers à rien. Ils sont nombreux à se dire amis, nombreux à t'entourer, te célébrer, te féliciter, tant que tu brilles, tant que tu réussis, tant que tu es utile. Mais retiens bien ce que Machiavel sous-entendait dans ses écrits. La fidélité d'un homme n'existe que tant que tu es un atout. Quand tu n'as rien, quand tu tombes, quand tu n'as plus aucun intérêt stratégique pour les autres, c'est là que tu sauras. Les hommes sont moins gênés d'offenser un homme aimé qu'un homme craint, car l'amour est un lien de reconnaissance qui, étant rompu dans l'intérêt personnel, disparaît facilement. Nicolas Machiavel, Le Prince. Lis bien entre les lignes. L'amour, la reconnaissance, les belles émotions, tout ça peut disparaître quand l'intérêt personnel entre en jeu. Tu peux donner des années de ta vie à quelqu'un, mais s'il juge que ton utilité est terminée, il te remplacera sans trembler. Voilà pourquoi Machiavel te pousse à ne pas juger la loyauté dans l'abondance. Car dans l'abondance, tout le monde te sourit. Tout le monde t'appelle frère, sœur, boss, héros. Mais la chute, la tempête, la défaite, ce sont elles qui révèlent la vraie loyauté. Regarde autour de toi. As-tu connu un moment de faiblesse récemment? Un moment où tu n'avais plus la force de donner, d'offrir, de performer? Qui est venu? Qui a pris de tes nouvelles, sans rien attendre? Qui t'a tendu la main, sans caméra, sans public, sans gloire? Ces gens-là, tu dois les graver dans ton cœur, parce qu'ils sont rares. Et leur loyauté, c'est de l'or. Mais attention, la plupart de ceux que tu crois loyaux ne le sont que parce qu'ils bénéficient de ta lumière. Tu as une position, ils sont là. Tu as des compétences, ils sont là. Tu es admiré, ils sont là. Mais enlève ces choses et observe. Tu verras que certains visages disparaîtront comme s'ils n'avaient jamais existé. Machiavel te dirait, ne sois pas aveugle. Ne te laisse pas piéger par les marques d'affection intéressées. Apprends à tester l'entourage. Pas de manière méchante. Pas avec manipulation, mais avec des moments de silence, des absences, des refus polis, des situations où tu n'as plus rien à offrir que toi-même. Et là, les masques tomberont. L'homme oublie plus vite la mort de son père que la perte de son patrimoine. Machiavel, cela peut te paraître dur, mais c'est vrai, le monde est ainsi. Beaucoup attachent leur loyauté non pas à qui tu es, mais à ce que tu possèdes. Et c'est pour cela que tu dois observer. Pas juger, observer.
qui t'écoute quand tu n'as rien à dire d'intéressant, qui reste quand tu n'as plus rien à partager, qui donne de son temps quand tu ne peux rien offrir en retour. Tu n'as pas besoin de centaines de relations. Tu as besoin de 2 ou 3 personnes vraies. Des gens qui n'ont pas besoin que tu sois au sommet pour te considérer comme quelqu'un de valeur. Des gens qui t'aiment dans le vide, dans le silence, dans l'invisible. Et cette loyauté-là, Machiavel l'admire. Pas parce qu'elle est naturelle, mais parce qu'elle est exceptionnelle. Il le savait, la nature humaine est mouvante, opportuniste, fragile. Mais il savait aussi que certains hommes échappent à cette règle, qu'ils restent fidèles même quand ça ne leur apporte rien. Ce sont ces hommes-là que tu dois garder. Ce sont ces femmes-là que tu dois honorer. Et toi aussi, deviens cette personne. Sois loyal, même quand il n'y a rien à gagner. Car dans un monde de stratégie, la fidélité sincère est une forme de pouvoir. 2. Analyse ceux qui te critiquent en privé, mais te défendent en public. Il y a 2 types de critiques. Celles qui te détruisent et celles qui te protègent. Et dans l'univers de Machiavel, la loyauté ne consiste pas à toujours te dire oui. Non, la vraie loyauté, c'est avoir le courage de te dire non, mais de te défendre quand tu n'es pas là. Le prince doit choisir des hommes sages et leur permettre de lui dire la vérité. Mais il ne doit les écouter que lorsqu'ils le souhaitent, pas lorsqu'ils le veulent. Machiavel, le prince. Tu comprends? Le conseiller fidèle ne cherche pas à t'humilier. Il ne t'expose pas. Il te corrige en privé. Mais une fois dehors, il est ton mur, ton épée, ton nom. Trop de gens jouent un double jeu. Il te sourit face à face, mais il t'attaque dès que tu tournes le dos. Il prétend t'aimer, t'accompagner, mais il laisse les autres te salir. Et pire, parfois, il participe même au carnage verbal. Ceux-là ne sont pas neutres. Ils sont dangereux. Machiavel dirait, le flatteur est plus nuisible que l'ennemi déclaré. Car lui, au moins, tu sais qui il est. Mais le faux loyal, tu le laisses entrer dans ta maison. Tu lui confies ton cœur, ta vision, tes erreurs. Et il s'en sert pour mieux t'achever plus tard. Alors observe, regarde bien, qui est capable de te dire tes torts avec franchise, mais sans malveillance. Qui ose te dire, là, tu as mal agi, sans te jeter au chien, et surtout, qui te défend quand tu n'es pas là pour te défendre. C'est là que la vraie loyauté s'exprime. Quand tu n'es pas dans la pièce, quand tu ne peux pas dire merci, quand tu ne peux pas récompenser. Un homme fidèle protège ton nom dans l'ombre. Il ne laisse pas les autres te piétiner, même s'il n'est pas d'accord avec toi, parce qu'il sait faire la différence entre un désaccord personnel et un devoir de protection. Les princes sont jugés non pas sur leurs intentions, mais sur leurs résultats. Machiavel, et toi aussi, tu seras jugé non pas sur qui tu es, mais sur ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là. Ceux qui t'aiment vraiment le savent. Ils refusent de participer à ta chute, même quand tu les as blessés. C'est ça, le respect profond. C'est ça, la loyauté mature. Pas le silence, pas la fausse neutralité, mais la protection active. Alors teste ton entourage. Fais attention aux signaux. Quand une critique t'arrive aux oreilles, demande-toi, qui était présent, qui a défendu, qui a gardé le silence, qui a ajouté du feu. Ceux qui t'aiment ne soufflent pas sur les braises. Ils éteignent les incendies, même quand tu ne le mérites pas. Et quand tu leur poses une question tête-à-tête, ils te disent la vérité. Pas pour t'écraser, pas pour te dominer, mais pour te faire grandir. Tu veux savoir qui est loyal? Cherche celui qui ose te corriger avec respect, et qui refuse de te trahir, même en ton absence. Il ne cherche pas à se donner bonne conscience en disant « je dis juste ce que je pense ». Non, il dit ce qu'il pense à toi, et il te protège face aux autres. Ce genre de personne est rare, mais tu ne peux pas construire sans elle. Tu ne peux pas diriger sans elle. Tu ne peux pas avancer si tu n'as pas au moins une voix honnête dans ton cercle. Et toi aussi, sois cette voix. Ne critique pas en public ce que tu n'as pas eu le courage de dire en privé. La loyauté, ce n'est pas le silence, ce n'est pas le mensonge. C'est la vérité, enveloppée dans l'amour et la discrétion. 3. Respecte ceux qui te disent non, mais qui restent fidèles à ta décision. Il y a un faux mythe que beaucoup entretiennent. Celui selon lequel la loyauté, c'est être toujours d'accord, toujours dire oui, toujours approuver, toujours suivre sans discuter. Mais Machiavel, lui, savait que l'obéissance aveugle est dangereuse.
Ce qu'il respecte, ce n'est pas le silence des faibles, mais le désaccord des forts, suivi de la fidélité des justes. Il est nécessaire à un prince d'avoir des conseillers sages, mais aussi de garder sa liberté de jugement, car celui qui suit toujours les avis des autres est condamné à être leur prisonnier. Machiavel, le prince, comprend bien ce que ça veut dire. Tu peux être en désaccord avec une décision. Tu peux en discuter, en débattre, en exprimer les limites. Mais une fois que le cap est fixé, la loyauté, c'est l'alignement. Ceux qui te disent « Je ne suis pas d'accord, mais je te suivrai parce que je crois en toi ». Ceux-là sont précieux. Ils ont le courage de penser par eux-mêmes, mais aussi l'humilité d'accepter que tu as le dernier mot. Ils ne sabotent pas, ils ne boudent pas, ils ne lancent pas des révoltes silencieuses dans ton dos. Ils respectent l'ordre. Et Machiavel savait que c'était ça, la base d'un pouvoir solide. Des gens qui osent penser, mais qui savent se soumettre à une décision commune quand le moment l'exige. La fausse loyauté, elle, prend une autre forme. C'est celle des gens qui te disent oui en apparence, mais qui vont tout faire pour torpiller la décision dès que tu tournes les talons. Ils critiquent, ils ralentissent, ils espèrent que ça échoue, juste pour dire « je te l'avais dit ». Ceux-là ne méritent pas ta confiance, car leur loyauté dépend de l'ego. Si leur idée gagne, ils sont contents. Si ce n'est pas leur voie qui est choisie, ils deviennent passifs-agressifs, distants ou saboteurs. Tu veux construire quelque chose de grand? Tu dois apprendre à entourer ton leadership de vrais alliés. Pas des robots obéissants, mais des consciences fidèles. Celui qui ne sait pas se faire obéir n'est pas digne de commander. Machiavel. Mais à l'inverse, celui qui refuse d'obéir une fois le choix fait, même après avoir été entendu, n'est pas digne de servir. Alors teste ton entourage, propose une idée, écoute leurs conseils, laisse place à l'expression sincère. Mais une fois que tu as tranché, observe qui suit, même s'il aurait préféré autre chose, qui reste engagé, impliqué, concentré, même si ce n'était pas son plan initial, qui agit avec loyauté malgré la frustration. Ceux-là sont rares, et pourtant, ce sont les piliers d'un projet solide, parce qu'ils ne te suivent pas par soumission. Ils te suivent par respect, et leur loyauté ne dépend pas de leur ego, elle dépend de leur foi dans ta vision. À l'inverse, méfie-toi de ceux qui s'effacent dès que leur avis n'est pas pris en compte. Ils ne sont pas fidèles à toi, ils sont fidèles à eux-mêmes, et tant que tes décisions ne servent pas à leur propre reflet, ils se désengageront. Machiavel n'a jamais idéalisé la nature humaine. Il savait qu'elle est instable, capricieuse, remplie d'orgueil. Mais il savait aussi que certains hommes rares, mais puissants, savent dépasser leur propre ego pour servir une cause, une vision, un cap. Et toi, tu dois apprendre à les reconnaître, les honorer, les garder. Ce sont eux, les vrais loyaux. Pas ceux qui te flattent, pas ceux qui disent oui à tout, mais ceux qui osent te dire non, puis t'aident à bâtir ce oui. Et toi aussi, deviens ce type de personne. Quelqu'un qui peut exprimer ses doutes sans détruire. Quelqu'un qui peut désapprouver, sans trahir. Car dans ce monde où chacun ne cherche qu'à avoir raison, la vraie loyauté, c'est aimer suffisamment quelqu'un pour accepter d'avoir tort, et continuer à l'aider malgré tout. 4. Méfie-toi de ceux qui parlent mal des absents. Il y a des silences qui protègent, et des paroles qui tuent. Tu crois que ce n'est rien, une petite remarque, une blague, une critique discrète. Mais chaque mot dit sur un absent est un miroir. Un miroir qui te révèle ce que cette personne dira de toi une fois que tu tourneras le dos. Machiavel aurait levé un sourcil devant ta naïveté. Tu ris avec ceux qui critiquent les autres. Tu t'amuses de leur ironie. Tu te sens proche, complice, parce que vous partagez les mêmes cibles. Mais tu oublies une chose essentielle. Celui qui calomnie pour toi, calomniera contre toi. C'est une loi, inflexible, éternelle. Celui qui se permet de salir un absent pour te plaire ou pour briller, ne le fait pas par loyauté envers toi. Il le fait parce que c'est sa nature. Et cette nature, un jour ou l'autre, se retournera contre toi. Machiavel savait que la calomnie est une arme des faibles, une arme de ceux qui n'ont pas le courage d'agir, mais qui veulent exister. Alors ils parlent, ils empoisonnent, ils installent la méfiance, le doute, la suspicion. Et toi, si tu ne fais pas attention, tu ris avec eux, tu hoches la tête, tu t'imagines que tu es dans le bon camp. Mais il n'y a pas de bon camp. Il n'y a que des gens qui,
dès que tu faibliras, parleront de toi comme ils parlaient des autres. Il n'y a rien de plus dangereux que les hommes qui flattent en face et poignardent dans l'ombre. Machiavel, tu veux savoir qui est loyal envers toi? Écoute ce qu'ils disent des autres en ton absence. Pas seulement ce qu'ils disent en public, mais ce qu'ils murmurent quand ils pensent que personne ne les écoute. Car les vrais loyaux respectent même ceux qui n'aiment pas. Ils savent que détruire un absent, c'est perdre sa propre noblesse. Ils peuvent être en désaccord, en conflit, blessés. Mais ils ne crachent pas sur un nom que l'autre ne peut pas défendre. Parce que la loyauté, ce n'est pas être parfait. C'est avoir une éthique, même quand personne ne regarde. Alors observe. Regarde comment ils parlent de leurs anciens amis. Regarde ce qu'ils disent de leurs anciens employeurs, de leurs ex, de leurs partenaires. Regarde s'ils gardent la bouche fermée ou si leur langue devient un fouet. Car demain, tu deviendras leur ancien aussi. Et toi aussi, sois vigilant. Ne trahis pas par la parole ce que tu as construit dans le silence. Ne sois pas de ceux qui détruisent ce qu'ils ont aimé, juste parce que ça ne leur sert plus. Machiavel savait que la parole est une arme politique, et que ceux qui la maîtrisent avec dignité sont les seuls à mériter le pouvoir. Un homme loyal peut te dire ce qu'il pense, mais il ne t'attaquera jamais en ton absence. Il attendra de te voir. Il aura le courage de te parler en face. Et si ce n'est pas possible, il choisira le silence plutôt que la trahison. Les paroles blessent plus que les épées, car elles tuent la réputation, pas seulement le corps. Inspiré de Machiavel, et dans ce monde où la réputation peut tout changer, te faire gagner ou perdre une opportunité, t'ouvrir ou te fermer des portes, te hisser ou t'effondrer. Celui qui garde ton nom propre, même quand tu n'es pas là, celui-là est un trésor. Alors ne te laisse plus séduire par les critiques complices. Ne te réjouis plus quand quelqu'un te met au parfum sur un autre, parce que la prochaine fois, ce sera toi, et si tu te tiens aux côtés des gens qui salissent les absents, tu finiras, un jour, par être traîné dans la même boue. Tu ne seras pas victime, tu seras complice. Choisis donc bien ceux que tu écoutes, ceux que tu crois proches, et ceux avec qui tu partages tes confidences. Car si leur bouche est rapide à salir les autres, elle sera encore plus rapide à détruire ce que tu es. 5. Teste leur réaction à ton succès. Tu veux savoir qui est vraiment loyal? Ne les observe pas quand tu souffres, observe-les quand tu gagnes. Car l'épreuve du succès est souvent plus révélatrice que celle de l'échec. Dans la douleur, certains viendront par pitié, par devoir moral, par besoin d'exister dans ton drame. Mais dans la victoire, dans la joie, dans l'ascension, là, le masque tombe. Les hommes aiment mieux leur propre bien que celui des autres, et quand le prince prospère, peu le supporte. Machiavel, tu as bien entendu. Le succès des autres dérange. Il rappelle ce que l'on n'a pas. Il reflète les blessures d'ego, les retards personnels, les frustrations secrètes. Et même ceux qui t'aiment peuvent ne pas supporter ta lumière. Ils vont t'applaudir du bout des doigts, te féliciter, sans chaleur, changer de sujet rapidement, rire sans vraiment se réjouir. Ils ne vont pas t'attaquer frontalement. Non, ils sont plus subtils que ça. Ils vont minimiser, relativiser, te dire « Oui mais bon, c'est pas encore ça » ou « Tout le monde réussit un jour ou l'autre ». Ou pire, ils vont devenir absents, silencieux, presque hostiles. Tu ne les as pourtant pas blessés. Tu as juste réussi. Et dans ta réussite, tu as réveillé leur inconfort. Machiavel dirait, le prince qui élève trop vite ses proches s'attirera leur haine plus que leur gratitude. Car quand tu avances, certains n'y voient pas ton mérite. Ils y voient le retard. Et pourtant, la loyauté véritable se reconnaît dans la joie sincère pour l'autre. Celui qui est heureux pour toi, celui qui te regarde briller sans jalousie, celui qui poste, partage, célèbre, sourit à ton élévation. Garde-le, parce qu'il a dépassé son propre ego pour honorer le tien. Il sait que ta lumière ne l'éteint pas. Il comprend que ton succès ne diminue pas sa valeur. Et ça, c'est rare, très rare. Tu verras que certains de tes plus proches ne réagiront même pas quand tu franchiras une grande étape. Pas un mot, pas un message, rien. Ils verront, mais ils feront comme s'ils n'avaient rien vu. Et ce silence-là est plus éloquent que 1000 discours. C'est dans ce moment précis que tu dois être lucide. Pas blessé, pas rancunier, juste lucide. Parce que la loyauté,
ce n'est pas seulement être là dans la tempête, c'est être là dans le soleil, sans vouloir l'éteindre. Alors teste-les, pas avec des questions, pas avec des pièges. Teste-les avec ta joie. Annonce une bonne nouvelle, publie un accomplissement, célèbre une victoire, et observe qui commente, qui appelle, qui envoie un message sincère, qui te félicite avec les yeux brillants, et surtout, qui disparaît. Ceux qui t'aiment dans ton succès sont ceux que tu peux garder dans ton cercle, parce qu'ils ne sont pas là pour partager ta douleur uniquement, mais aussi pour porter avec toi le poids de ta gloire. Il est plus facile de trouver un homme prêt à mourir avec toi que de s'enthousiasmer sincèrement pour ton triomphe. Inspiré de l'esprit de Machiavel, le succès est un miroir, un révélateur, un filtre, et parfois, quand tu gagnes, tu perds des gens, mais c'est une bonne perte, car tu ne veux pas bâtir ton empire entouré de cœurs envieux. Tu veux des âmes solides, des regards qui brillent pour toi, pas contre toi. Alors n'aie pas peur de réussir, mais aie le courage de voir ce que ta réussite révèle. 6. Voix qui te protège quand tu n'es pas là. Tu crois que la loyauté se voit dans ce que les gens te disent. Mais non, la vraie loyauté se mesure dans ce qu'ils disent quand tu n'es pas là. C'est là que tout se joue, pas dans les grandes déclarations, pas dans les accolades publiques, mais dans l'ombre, quand ton nom est mis sur la table, quand tu n'es plus là pour te défendre, quand la pièce est pleine et que toi, tu n'y es pas. Les hommes révèlent leur fidélité non pas en ta présence, mais dans ton absence. Esprit de Machiavel, parce que c'est facile d'être loyal face à toi. C'est facile de te dire « je suis avec toi » pendant que tu écoutes. C'est facile de jouer le rôle. Mais ce que les autres font quand il n'y a rien à gagner, c'est ça qui compte. Pose-toi cette question simple. Qui défend ton nom quand tu ne peux pas l'entendre? Quand quelqu'un te critique, te rabaisse, te caricature? Qui se lève? Qui dit « non, ce n'est pas ce que je pense » Qui ose sortir du silence? Qui casse le cercle vicieux de la moquerie facile? Ils sont peu, mais ils existent, et ce sont eux les véritables loyaux. Ils ne sont pas parfaits. Ils peuvent être en désaccord avec toi. Ils peuvent te reprocher des choses. Mais ils ont cette noblesse rare. Ils ne permettent pas aux autres de t'écraser en ton absence. Parce qu'ils savent que la loyauté, ce n'est pas d'aimer tout, mais c'est de protéger ce qu'on respecte. Et Machiavel le disait à sa manière. Il est plus d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Mais entre les lignes, il nous donne une leçon plus profonde. Le respect est une forme de crainte silencieuse. Ceux qui te respectent ne laisseront pas les autres t'attaquer, même s'ils ont des choses à te dire. Ils attendront le bon moment. Ils viendront te parler en privé. Mais jamais ils ne permettront que ton image soit déchirée en leur présence. Ceux-là sont rares, et tu dois apprendre à les identifier. Comment? Très simple. Demande indirectement. Laisse filtrer les choses. Écoute les retours. Et surtout, observe. Un jour, tu entendras ces phrases. Quelqu'un a parlé de toi, mais un tel a pris ta défense. Ce jour-là, ne prends pas ça à la légère. Note ce nom. Grave-le dans ton esprit. Parce que cette personne, elle n'était pas obligée. Elle n'avait rien à prouver. Elle n'avait rien à gagner. Mais elle a choisi la protection silencieuse. Le bouclier discret. Le geste invisible, mais puissant. Et c'est ça, la vraie loyauté. Ce n'est pas faire du bruit. Ce n'est pas prendre ta défense en story pour que tout le monde le voie. C'est parler pour toi, quand tu ne peux pas parler pour toi-même. Le nom d'un homme est parfois plus fragile que sa chair. Et ceux qui protègent ton nom, protègent ton avenir. Alors regarde bien, écoute bien, qui te défend sans témoin, qui refuse d'écouter les ragots, qui ferme la bouche des moqueurs, qui change de sujet, par respect pour toi. Ce sont ces petits gestes que tu ne vois pas, ces petites guerres menées en silence, qui disent tout. Et si tu trouves une seule personne comme ça dans ta vie, une seule, protège-la, aime-la, sois aussi loyal envers elle que tu aimerais qu'on le soit envers toi. Parce qu'à l'heure où tout se sait, tout se filme, tout se publie, la loyauté invisible est devenue une forme de sainteté. Et toi aussi, deviens ce genre de personne. Quand quelqu'un n'est pas là, protège-le, pas parce qu'il est parfait, mais parce que tu refuses d'être un traître muet. Car si tu permets qu'on le détruise en ton silence, ne t'étonne pas un jour d'être détruit dans le leur. 7. Impose une épreuve et regarde qui résiste.
La loyauté ne se proclame pas, elle ne se devine pas, elle ne s'exige pas par de belles paroles, elle se teste, et Machiavel le savait mieux que quiconque. Le prince sage éprouve ses hommes, non par haine, mais pour connaître leur véritable nature. Tu veux savoir qui t'est fidèle? Tu veux savoir qui mérite ta confiance? Ne te fie pas aux promesses. Ne te fie pas aux discours. Crée une épreuve. Laisse une tension. Refuse une faveur. Change les règles. Dérobe-toi un moment et observe, parce que la loyauté réelle ne se voit pas quand tout est facile. Elle se voit quand tu retires le confort, l'avantage, l'approbation. Celui qui t'aime vraiment reste. Celui qui est loyal endure. Même quand tu ne réponds pas à ses attentes. Même quand tu dis non. Même quand tu le froisses, sans le vouloir. Machiavel n'appelait pas cela de la manipulation. Il appelait cela de la clairvoyance. Car un roi, un leader, un homme ne peut pas se permettre d'accorder sa confiance à l'aveugle. Tu n'as pas besoin de 100 personnes qui t'applaudissent dans la lumière. Tu as besoin de 2 ou 3 âmes qui restent avec toi dans l'ombre. Quand tu ne leur donnes plus rien, alors crée un petit chaos, pas pour détruire, mais pour révéler. Dis non à une attente, refuse une demande, tarde à répondre, recule un peu, et regarde qui se fâche, qui s'éloigne, qui se venge subtilement, qui commence à parler de toi différemment, qui fait le vide, te teste à son tour, ou t'oublie, mais surtout, qui reste, qui comprend sans se vexer, qui ne t'abandonne pas à la première frustration, qui supporte l'épreuve, non par faiblesse, mais par fidélité. Ceux-là, ils valent plus que l'or. Ceux qui restent quand il n'y a rien à prendre sont ceux à qui tu peux tout donner. Et pourtant, cette épreuve va te coûter. Elle va t'arracher des illusions. Elle va te montrer des visages sous un autre angle. Elle va te blesser, parfois, mais elle va surtout te libérer. Parce que sans test, tu ne sauras jamais. Tu croiras aimer, mais tu aimeras un masque. Tu croiras être entouré, mais tu seras cerné de fantômes. Machiavel avait compris une chose essentielle. La nature humaine est instable. L'homme est changeant. Il aime aujourd'hui et t'oublie demain. Il te suit tant que tu es utile, mais se retourne contre toi à la moindre contrariété. Et c'est pour cela qu'il faut t'éprouver. Pas pour punir, mais pour voir, pour savoir, pour trier. Tu n'es pas un tyran quand tu mets ton entourage à l'épreuve. Tu es simplement un homme qui ne veut plus confier son avenir à l'aveugle. Et toi aussi, inverse la question. Quand on t'impose une épreuve, que fais-tu? Quand quelqu'un que tu respectes dit non, comment réagis-tu? Quand tu ne reçois pas ce que tu espérais, restes-tu fidèle? Ou est-ce que ton amour était un contrat déguisé? Parce que la loyauté ne dépend pas de ce que tu reçois, mais de qui tu choisis d'être, même quand tu ne reçois plus rien. Et si tu trouves ces âmes-là, celles qui supportent ton silence, celles qui acceptent tes refus, celles qui restent même quand le confort disparaît, alors tu as trouvé des alliés, pas des fans, pas des profiteurs, pas des suiveurs de circonstances, des loyaux, des vrais, des piliers. Et avec ces gens-là, tu peux tout construire, tout oser, tout traverser, parce que ce que vous avez ne dépend plus de l'intérêt, mais de la vérité. Tu as maintenant entendu, c'est cette vérité que Machiavel nous offre sur la loyauté. Tu sais que la loyauté n'est pas un mot vide, ni un sentiment doux. C'est une arme, une épreuve, un pouvoir. Ce n'est pas le confort d'un regard approbateur. C'est la force d'un engagement invisible, souvent silencieux, parfois douloureux. Ceux qui sont vraiment loyaux ne sont pas toujours ce que tu imagines. Ils ne te promettent pas tout. Ils ne te flattent pas. Ils te défient. Ils te protègent. Ils restent quand tout s'effondre. Ils célèbrent quand tu triomphes. Ils te corrigent en privé et te défendent en public. Ils ne parlent pas mal des absents. Ils t'aiment même quand tu n'es plus utile. Voilà la vérité nue, sans filtre, que Machiavel déchire devant toi. Il t'invite à ouvrir les yeux, à regarder avec lucidité ceux qui t'entourent, à trier, à choisir, à protéger ce qui mérite d'être protégé. Mais surtout, il t'appelle à être toi-même loyal, à devenir cette lumière dans la nuit, cette force stable dans le chaos, ce roc que personne ne peut ébranler. Car dans ce monde d'intérêts mouvants et de trahisons silencieuses, ta loyauté sera ton bouclier, et parfois ta seule richesse. Alors pose-toi ces questions essentielles. À qui donnes-tu ta confiance? Qui mérite ton nom? Et surtout, es-tu digne de la loyauté que tu attends?
Si tu as trouvé dans cette vidéo un éclairage, une clarté, une arme pour te protéger, alors partage-la, parce que ceux qui doivent entendre ces mots doivent aussi les voir. Like cette vidéo si tu veux plus de vérités qui dérangent. Abonne-toi pour ne jamais te laisser tromper par les masques. Commente en me disant laquelle de ces vérités t'a le plus frappé, ou si tu as vécu une trahison révélatrice. La loyauté est un combat, un choix, une puissance. Sois celui ou celle qui choisit la vérité. Sois celui ou celle qui reste fidèle. Et surtout, sois celui ou celle qui mérite la loyauté.